Quelque part, dans la grouillante ville Puits, au cœur de l'inviolable Metabunker. Tonton, s'il te plaît, raconte-moi encore une histoire. Une histoire? Mais une vraie histoire, hein, pas des roboteries. Je sais. Il n'y a que les histoires d'humains qui chatouillent vraiment les circuits. Et c'est une histoire qui parle du Métabaron, mon maître. Absent depuis environ 3 mois, 12 jours, 6 heures, 4 minutes et 15 secondes. Ah, le Métabaron, c'est le plus sauvagement imprévisible de tous. Il est le méta-guerrier, mais je l'aime pour sa partie robotique. Et beaucoup d'humains ont des prothèses robotiques. Oui, des organes périphériques. Pauvres humains. Non, là, il s'agit de l'oreille interne et d'une partie importante du cerveau droit. Oh, comment est-ce possible? Le Métabaron serait-il né ainsi? Ma parole, c'est toi l'idiot. Beaucoup de robots l'oublient, mais les humains naissent totalement bio. Non, et c'est relié à ce que mon maître absent appelle la tradition initiatique des méta-guerriers. Écoute, voici l'histoire telle que je la connais. Tu ne pleures pas? Et toi, père? As-tu pleuré lors de ton initiation? Je suis resté impassible comme toi, mais je n'ai pas pu empêcher une larme de couler. C'est incroyable! Tu veux me faire croire que le Métabaron a eu l'oreille interne et une partie du lobe du cerveau droit détruite par son propre père? Oh, c'est une longue histoire que celle des mutilations. Elle remonte au trisaïeul de mon maître et se poursuit sur toute sa lignée. Oh, conte-moi ça, tonton, je t'en prie. Je raffole des arbres généalogiques. J'en ai des gratouilles de curiosité plein les circuits. Ok, Lothar. Je vais te conter les origines de la caste des métabarons. Otton von Salza, trisaïeul de mon maître, ex-pirate intergalactique, réussit à conquérir le cœur de l'indomptable Edna, fille du baron Bérard de Castaka, absolu propriétaire de l'immense et très lointaine planète Marmola, dans le système Philidor. De la très ténue féminité de son épouse, Otton n'obtint qu'un fils unique, Barry. Marmola, gigantesque sphère de marbre où n'existe qu'une unique vallée dans laquelle s'érigeait la forteresse des Castaka. Elle ne subsistait que par le commerce de sa pierre de luxe, essentielle à l'édification de tous les palais de l'Empire. La vie du clan s'écoulait dans la paix et le bonheur, jusqu'à l'arrivée inopinée d'un chargeur de la guilde des marchands impériaux. Nous arrivons à Marmola, Éminence. Il s'y trouve assez de marbre pour paver toutes les rues de Technogéa. Notre souverain technopape n'en demande pas tant. Du moment qu'on en trouve assez pour qu'il puisse élever son nouveau temple-banque, 1000 blocs nous suffisent largement. Mais dites-moi, estimé Mania, je m'aperçois que cette planète est dépourvue de tout moyen technique. Les écrans n'enregistrent pas la moindre onde robotique. Comment ces primitifs vont-ils honorer notre commande? En découpant les blocs à la pioche et en les chargeant à dos d'homme? Non, Éminence. Grâce à des hyperlasers manuels, un système obsolète, mais qu'ils maîtrisent à la perfection. Mais Mania, une fois les blocs découpés, comment les chargeront-ils à bord de notre vaisseau? Ah, ceci reste leur secret, Éminence. Après la coupe, nous serons tous conviés dans leur forteresse pour y boire leur whisky artisanal. Et lorsque nous nous réveillerons de notre coma éthylique, les blocs seront en place, nous attendant bien rangés dans les soutes du chargeur. Étrange. N'y aurait-il pas moyen de... Totalement exclu, Éminence. Ils défendent leur secret jusqu'à la mort. Et ce sont d'impitoyables guerriers. Ils pourraient nous décimer tous avec leurs seules épées préhistoriques. On ne m'a pas donné pour mission d'espionner, mais d'acheter du marbre. Laissons donc les choses comme elles sont, Mania. Une petite beuverie ne me fera pas de mal, après tout. « 10 minutes que vous devriez avoir terminé! Dépêchez-vous, j'aimerais bien en finir! » Du calme, Conrad. Tu as pris trop d'avance sur nous. Edna, toujours ta précision accoutumée. Plus assuré, Barry. Pour éviter les dommages, vous devez tous terminer à la même seconde. Et moi, Sir Bérard, comment je me débrouille? Accélère l'allure, Owen Hall. On ne va pas passer l'année à découper ces 1000 blocs. Fantastique, Baron. Un bloc parfait de 10 mètres sur 5, extrait en moins d'une heure. La coordination de votre équipe est proprement extraordinaire. Mieux qu'extraordinaire, miraculeuse. Ce qui soude votre groupe va au-delà de la simple intelligence. Nous formons une famille. Voilà tout. Merde! Hé, Otton, ne t'ai-je pas dit d'attendre pour terminer la base?
Pas avant 3 ou 4 minutes. Je déteste patienter comme ça, cher beau-père. Je me débrouille bien mieux que vous avec votre règle à calcul. Otton, attention! Ah, le fou! Je l'avais prévenu. Cours! Le bloc va l'écraser! Père! L'accident est un facteur éliminé par la reconversion robotique. Le travail manuel est condamné à disparaître.